Ça va être notre fête. On est vendredi, hein, le vendredi il travaille, hein, le jeudi et mercredi il travaille pas. C'est chouette ici parce qu'on voit vraiment les déferlantes dans l'axe, presque dans l'axe du bateau. Remark, this is Adrian Fullerton. Olivier sur le pont. J'ai oublié ma théroxine et mon poidomètre. La théroxine ça en est pas. Dis-moi, là sur le pont. Olivier sur le pont. Ah, Olivier sur le pont. Oui. Olivier sur le pont. Et on a la preuve. Avouez que c'est professionnel. Ce qui est professionnel pour un wifi qu'on ne trouve pas. Oui. On n'avait pas de wifi aéroport, on n'arrivait pas à avoir le réseau, voilà. Ah, alarme fond. On va voir maintenant régulièrement les alarmes fond qui se mettent en marche, puisqu'elles sont réglées sur 5 mètres. Voilà. Et qu'on est marée basse. Hein. Je viens la mettre sur 4 mètres. Oui. Parce que sinon ça va être trop le temps. C'est pas la peine de se faire des crises cardiaques toutes les 2 minutes. On va pas s'en sortir. Ouais. Voilà, normalement maintenant ça va être 4 mètres. Voilà. Mon capitaine, je vous veux. Aye aye sir. Voilà. Vent arrière, complètement maintenant. On voit aussi l'axe des vagues. Donc on avait perdu complètement l'usage du génois qui était parallèle à la grand voile et qui se repliait même sur lui-même. Alors là, Olivier a souhaité qu'on mette les voiles en ciseaux, donc il a fait un tongon sur le génois. On a rebordé à la limite des haubans. Là. Ici. Et maintenant, ben voilà, je suis sur la suite de mon quart et le but du jeu, c'est évidemment de ne pas laisser le vent nous déborder, soit au-delà des 120 bâbord, sinon c'est le génois qui va se retourner, ce qui est un moindre mal, soit au-delà des 150 sur bâbord, génois pardon sur tribord et 150 sur bâbord, parce que là on va avoir un problème de baume qui risque de repasser de l'autre côté, et avec tout ce qu'on a comme voile et le vent, voilà, ça pourrait démater. Donc je suis dans une situation de grande attention, va-t-on dire. Il y a des casiers en même temps qui sont jetés à la mer, on vient d'en croiser un. On a remonté l'hydrolienne parce qu'il y a plein de champs d'algues et qu'elle nous fait perdre quand même un petit peu de vitesse aussi, puisqu'elle a sa traînée hydraulique. Faire attention aux fonds marins,
Là on a du 8 mètres, mais on était à 10 mètres juste avant que je prenne la caméra. Le cap est bon. On a Ostende pile devant nous. On vient de doubler l'équivalent d'Os Dunkerque si on reporte sur la côte. Donc on est à hauteur de Nieuport maintenant. Nieuport-Bath. Allez, je me concentre. Ostende, plus qu'en vue depuis une bonne heure et demie. Et pour cause, le vent est complètement tombé. On a pris un cap qui nous amène avec un vent un peu plus par le travers, donc on a remis les voiles parallèles. Mais on marche à 3 nœuds 9 parce qu'il n'y a plus que 10-11 nœuds de vent apparents. La mer est très calme et depuis 2 heures là maintenant, c'est une promenade de santé. Les feux du port étaient rouges, ils reviennent de passer vert blanc. Il nous reste 4 nautiques. Donc une bonne heure. Et l'heure où on ira le moins vite de tout le retour, c'est celle-ci. On est très étonné de n'avoir croisé la route que d'un seul voilier depuis qu'on a passé le point radar au large des côtes. Un seul voilier. Il y a bien quelques-uns qui naviguent au large de Mariakerk, Middelkerk, etc. Mais il n'y a personne en mer. Personne. Et hier à Ramsgate, s'il n'y avait pas eu la régate, on serait probablement que 2 ou 3 à être arrivés. Ici il est 5h15 heure belge. On est parti à 6h heure anglaise, ça fait 7 heures. On aura mis 5 heures, on aura mis plus 6, 11 heures quand même pour rentrer. Alors qu'on a vraiment bien marché à du 6-7 nœuds pendant tout le rail, ça c'était vraiment top. Et voilà. On a amené le génois, on a relancé le moteur et on termine cette navigation Ramsgate-Ostende, moteur et grand voile parce que on n'a pas envie de tirer un bord invraisemblable pour aller se repositionner et qu'il n'y a plus assez de vent et qu'en plus le vent est complètement arrière, donc c'était compliqué. On a encore la voile qui tracte un peu et le moteur qui l'aide. On a fait l'opération face au vent évidemment. Olivier, capitaine, a repris la barre pour amorcer cette rentrée au port d'Ostende, sachant que à 20h30, 2 soupes de poisson nous attendent au Waterhuis, qui devra donc payer 150 € pour le placement publicitaire fait dans la vidéo. Oui. Waterhuis, Fédiki, Flan, numéro 15. Un truc qui me plaît pas. Pas bien roulé. L'écoute n'est pas au bon endroit, elle est trop basse. C'est pas très grave, mais elle risque de me faire. Quand elle est en haut, on sait se tenir. Quand elle est là, elle te fait tomber si tu te prends pas. Ok, ça il faudra faire attention pour les pare-batailles justement tout à l'heure.
Le cap est 98 et on est au 90. Le cap est 95 et on est au 99. Donc ça va plus ou moins. Ça va plus ou moins. Sachant que le point d'entrée est quand même un peu dans le chenal, Oui. pas à l'extérieur, enfin le waypoint. Oui. La mer est belle maintenant, elle a repris une teinte verte. Les feux sont verts. On va pouvoir rentrer et ramener la voile dans le chenal. Et ben voilà, c'est la fin de ces 3 jours. Jour 1 au stand Nieuport, jour 2 Nieuport Ramsgate, jour 3 Ramsgate au stand. 3 jours très différents finalement au niveau de l'allure, au niveau de la météo, des températures, du contenu. Donc c'était vraiment gai. D'ici une grosse dizaine de minutes, on pourra entrer dans le chenal, faire les dernières manœuvres. Et aller manger un petit bout et puis dormir parce que on va être un peu fatigué aussi. En tout cas, je remercie vraiment l'équipage de Fleur de Lys pour cette superbe navigation. On a pris des couleurs, on s'est marré, on a vu des marsouins, des phoques, plein d'oiseaux, c'était top. Et voilà. Le plaisir de la voile aussi évidemment. Surtout on vient mettre le moteur en marche il y a peut-être allez, 4 minutes, mais sinon c'est vraiment tout à la voile depuis ce matin. Le port de Ramsgate est à refaire parce que d'abord il y a une pompe à essence, donc ça pour Via Alba c'est parfait. Et puis l'idéal ce serait de passer 2 nuits, faire une journée sur place, ou même 3 nuits, de prendre le train, d'aller à Londres. Enfin voilà, c'est vraiment une chouette escapade à conseiller à partir des ports belges ou du nord de la France. Parce que c'est plus joli que Douvres, oui, ça c'est certain. Et l'arrivée est chouette aussi avec ce chenal dans Ramsgate. Voilà, on s'amuse comme on peut, on fait des petits exercices de rasage de bouée. Non, c'est pas ça le but évidemment. Très proche, elle est proche. Ou un peu trop. La suivante, on va prendre un petit peu. Il y a une histoire entre Olivier et cette bouée, c'est sûr. Allez, on y est. Attends, encore quelques mots. On y est. Après, je vais te passer la barre pendant que je vais la faller. Oui. Tu es resté en manuel. Surtout bien surveiller qu'on allait haute, qu'il n'y ait pas de danger. À la bouée, au H au moment où on double les feux du port. Il voilà. est exactement 6h27. Et bien voilà, on y est cette fois-ci. C'est bon. On a fait. Ça n'a pas été facile cette saison, hein, la météo. On a vraiment une météo contre nous. Allez, je vais descendre, appeler nos amis. Attends, viens d'abord m'aider. Je viens d'abord. On fait d'abord la voile? Oui, parce que comme Ok. ça, il nous faut aller plus.